Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi. Il est presque 16h58 et le Seigneur m'a descendu déjà, comme vous le voyez, en passant par mon animal d'horoscope. Le Seigneur me pose à l'endroit habituel avant de traverser. Mais avant cela, il nous redonne des figures sur cette étagère. Nous avons une figure là, des croquis qui nous interpellent. Nous avons en bas la photo qui nous montre quelque chose de magnifique. J'espère que je vais réussir à bien capter. Voilà. Ensemble, nous pourrons méditer et demander au Seigneur de nous éclairer. Qui sont ces figures ici, au dernier box où étaient les livres de Mormon? Dieu nous montre une face. Dieu nous montre une deuxième face. Nous sommes devant ce box, le dernier de mon étagère. Et en haut, ici, il nous montre une autre figure. Dieu nous apprend avec précision. Nous repartons vers mon portrait qui change aussi de temps en temps selon sa volonté, c'est-à-dire la main invisible de Dieu. Fait des photos des personnages que lui seul pourra nous inspirer à reconnaître. Nous sommes dans la lecture du livre de Mormon et nous avons Joseph Smith qui avait traduit ce livre. Il ne vit plus. Sont-ils ces personnages que le Seigneur montre? À Dieu la gloire. Parce que vous voyez que leurs figures ne sont pas transfigurées quand ils nous montrent leurs photos. Mais ma figure est, en ce temps-là, tournée vers le blanc. Et vous observez qu'il y a une lumière qui resplendit. C'est la lumière de mon front, de ma face. Et il ajoute un personnage derrière, c'est-à-dire le personnage duquel nous parlons maintenant. Et j'ai comme l'impression qu'il nous donnera la précision. Mais il se pourrait que nous sommes avec Mormon, qui nous enseigne l'histoire perdue que nous avons retrouvée avec Mormon dans la Bible de Saint James, la version King James de 1611. Pas avant, puisque c'est une traduction. C'est la première. En anglais, elle est traduite. Je ne sais pas si l'Église catholique avait pris compte de cette Bible pour la traduire. Sinon,
cela est nécessaire. Avec la permission des Mormons, nous avons entre les mains tous les livres qu'il me faut pour vous parler de cet évangile de Jésus-Christ, de cet évangile de Marie de Magdala, perdu, comme je vous l'ai annoncé, dans la Bible sainte qui est perdue. Avec Dieu, rien ne se perd. Voilà, il a envoyé dans la maison sa grande lumière. Vous-même, vous voyez comment la cuisine est très éclairée. Vous voyez comment le salon est très lumineux. Vous voyez là où je m'assieds, comment c'est très éclairé. Et il nous ramène vers le couple qui est aussi très éclairé. Il a posé une lumière devant le couple qui l'éclaire. Et vous voyez comment je suis là avec Thérèse d'Avila, clairement présentée. Nous sommes là. Et la ville est très belle, très éclairée. La présence du Seigneur s'est manifestée. Et regardez le mur où il dessine souvent. Il a fait des traits différents. Maintenant, observez le mur qui était tout blanc tout à l'heure. Sur ce mur, le Seigneur a souvent fait des dessins. Dès qu'il est gondolé, comme vous voyez là, le Seigneur pose ses traits. Et vous voyez maintenant, nous avons la verdure et nous avons aussi un ciel bien ensoleillé. Nous avons la verdure et la mer. C'est la leçon du jour. Dieu créa une mer et il créa une terre. C'est magnifique. Nous pouvons observer comment les arbres que nous avions tous verts sont en train de changer maintenant. Les saisons, c'est lui qui les change. Voyez? Nous avons devant nous le changement des saisons. Ce changement des saisons nous rappelle le changement climatique. C'est Dieu qui contrôle le temps. Lorsque nous voyons nos enfants errer dans les rues avec juste un téléphone en main pour contacter à gauche, à droite, nous sommes très, très abattus. Et nous demandons au Seigneur de venir à leur secours. Parce qu'ici, l'hiver a commencé. Ils n'ont pas où habiter. Ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils sont dans les rues. Ils montent, ils descendent. Ils ne connaissent même pas où ils vont. Parfois, ils sont face à la police. Et c'est la case retour. Seigneur, aie pitié de nos enfants. Et que cesse la colonisation. En ton nom, Dieu vient sauver son peuple. Vous avez vu comment il a dessiné là, sur le mur où il fait souvent des portraits. Là-bas, il nous montre la savane, c'est-à-dire la nature, et en haut, il nous montre la mer. Merci Seigneur. Je suis là, maintenant, avec ma face transfigurée. Vous avez vu tout à l'heure que vous aviez affaire à un
un homme à cet endroit et que ma face était très réduite. Le Seigneur vous remontre ma face transfigurée, le portrait qu'il fait toujours le soir quand nous avons fait la marche sur le mur. Et nous disons merci au Seigneur. Il a posé le même portrait ici. Nous sommes là, plus haut, sur le box, en bas du livre Sagesse. Vous savez, mon portrait qui sort là. Nous disons merci au Seigneur. La lumière reste à l'endroit où le Seigneur me pose, où je suis en face de la Sainte Face. Comme vous le voyez, le petit point vous montre. Voici la Sainte Face. Et moi, ma face, elle est là. Je suis là, un peu derrière la télé, à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ, mon compagnon de route, mon frère bien-aimé, notre frère qui est mort pour nous sauver. Mais il a cru mourir pour que cesse la colonisation. Malheureusement, ceux qui doivent cesser la colonisation nous chantent et nous endorment. À toi la gloire, Seigneur. Nous sommes à ton écoute. Je suis docteur. Regardez vous-même comment je suis transfigurée. Regardez, je ne suis pas dehors. Je suis assise au même endroit. Et le Seigneur m'enveloppe de sa lumière. Nous disons à Dieu la gloire, car c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous aide à comprendre ce qui nous est arrivé et quand est-ce que nous serons délivrés. C'est son plan de salut. Ce n'est pas le nôtre. Et nous disons merci au Seigneur. Mes frères et sœurs, cette lumière, portez-la aussi. Emportez-la aussi. Vivez de cette lumière qui est la présence de Dieu et nous serons sauvés. Obéissance vous aidera. Soyez rassurés, car le Seigneur est vivant. Il est parmi nous. Ce Christ qu'on a crucifié, il est parmi nous. Et rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien ne peut nous séparer de Maman Marie, toute aimée de Dieu, qui nous accompagne. Nous vous disons, mes frères et sœurs, soyez dans la paix, car Dieu est avec nous. Tout ce que vous voyez là, c'est pour que nous soyons étourdis. Mais gardez le cap. Soyez rassurés que le Seigneur vient nous sauver. Parce que lui, il n'est pas comme nous. Non, il ne fait pas les choses comme nous. Lui, il sait où on va. Alors, nous allons nous souvenir que le Christ est vivant.
Et nous allons chanter ensemble pour louer ce Dieu qui nous aime tant et qui combat pour nous. Nous allons chanter ensemble le chant « Le Christ est vivant ». Vous excuserez ma voix, je n'ai pas de choix. Je partage avec vous ce qu'il me dit de faire. Le Christ est vivant, alléluia. Il est parmi nous, alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia. C'est lui notre espoir, alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia. Le Christ est mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Louange au Seigneur, alléluia. Au Père très bon, alléluia. Au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Une très belle journée. En compagnie de l'Esprit de Dieu, de Maman Marie, en compagnie de Marie de Magdala et Jésus-Christ, son mari, en compagnie de Thérèse d'Avila, l'exemple même à suivre, nous allons ensemble retrouver avec les Mormons la parole de l'évangile de Jésus que nous allons rétablir ensemble et louer jusqu'à la fin de nos jours. Car Dieu a dit, tout genou fléchira. Et cette heure est arrivée. Louons le Seigneur. Glorifions-le. Et nous remercions Mormon. Nous remercions Joseph. Et nous disons merci au Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Excusez-moi parce que... Alors, nous disons merci au prophète Joseph Smith qui a pu traduire les Écritures dont je vous parle souvent, qui sont des Écritures énigmatiques que nous allons découvrir ensemble avec la gloire de Dieu à partir de la Bible perdue. Nous disons merci au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez comment je suis complètement blanchâtre. Si quelqu'un me fait une photo maintenant, il va croire que je suis métisse ou que je... Non.
c'est la lumière divine. Merci Seigneur. À tout à l'heure.